histoire, c'est Comme ça, c'est extraordinaire. Exactement. Alors, c'est une petite histoire sur le Rabbi Akiva Eger. Le Gaon, Rabbi Akiva Eger, c'était un Gaon Hatsum qui a vécu il y a à peu près 200 ans. C'est un Gaon, c'est lit, celui qui lit, c'est un pirouche sur la Gemara. Déjà, pour comprendre, c'est Hatsum, c'est une format incroyable. Et en plus, il a laissé 200 questions. Rabbi Akiva Eger, 200 couchottes. Et c'est connu, les couchottes de Rabbi Akiva Eger, c'est des monuments de questions. Et celui qui arrive à donner une ébauche de réponse, c'est déjà un Gaon. Okay, et donc Rabbi Akiva Eger, qui est un Gaon Hatsum, c'est pour ça que c'est important de faire l'introduction pour savoir de qui on parle. Donc on raconte qu'il est arrivé à Varsovie. Et c'était le Gadol Hador. Il était pour le mariage de son petit-fils. Si tu veux. Pour le mariage de son petit-fils. Donc, Kol Al-Shahir, tout le monde est venu à côté de l'auberge où était le Gadol Hador. Et donc, les rues étaient noires de monde. Donc, on imagine Varsovie, c'est quand même une capitale. C'était impossible de bouger dans les rues. Et il n'y avait pas la police pour essayer de mettre un peu de cédère. Et là, Rabbi Akiva, il voit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il demande à son shamash, il lui dit mais je comprends pas, parce qu'il avait un défaut physique, le Rav, il était bossu. Il dit, mais je comprends pas. Je comprends pas. Tous ces gens, ils sont venus. Pourquoi ma bosse, elle est tellement intéressante. C'est tellement rare de voir un homme bossu que ils sont tous venus voir juste ma bosse. Toutes des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi c'est si intéressant de voir une bosse. Donc là, ils ne comprenaient même pas qu'est-ce qu'ils venaient faire. Des dizaines de milliers de personnes. Top. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. En tout cas, donc le Rav il est resté. Et les gens restaient devant l'auberge, etc. Et là, donc le Rav demande, où habite un tel, le cordonnier. Un cordonnier, il dit, je sais pas, on va l'appeler, il va dire, où habite Shimon, un nom, Shimon Cohen, le cordonnier, les deux mots. Et là, il y a la nouvelle qui part comme une fusée. Quoi? Shimon Cohen le cordonnier? Mais c'est sûr que si le Gadol Hador il va voir Shimon Cohen le cordonnier, c'est que c'est un tzaddik nistar. Et là tout le monde dit quoi? Il y a un tzaddik nistar et donc tout le monde maintenant, tous les juifs de Varsovie se dirigent vers la cordonnerie de Shimon à Cohen. Parce qu'ils disent c'est sûr que c'est un tzaddik nistar. Si Rabbi Akiva Eger il va lui rendre visite en plus, vous vous rendez compte que Rabbi Akiva Eger le Gadol Hador il va rendre visite, il se déplace. Là, tout le monde va. Maintenant, le cordonnier, il voit sa rue. Il commence à avoir des centaines, des milliers de personnes, etc. autour de sa cordonnerie. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il voit que il y avait une petite fenêtre comme ça dans sa cordonnerie. Il voit qu'il y avait tellement de monde, il n'arrivait même plus à respirer. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites devant ma cordonnerie tous? Les gens ils disent, mais vous êtes un tzaddik nistar. Il dit quoi, un tzaddik nistar? Je suis un simple cordonnier. Arrêtez, on sait que vous êtes un tzaddik nistar, c'est sûr, il y a Rabbi Akiva Eger qui vient vous voir, donc c'est sûr que vous êtes un tzaddik nistar. Pas du tout, je suis un tzaddik nistar, pas du tout, etc. Donc les gens ils demandent au Rav, à Rabbi Akiva Eger, il dit quoi? Alors vous allez voir le tzaddik nistar, Shimon. Il dit non, c'est pas tzaddik nistar, je sais pas, peut-être c'est un tzaddik nistar, mais pas du tout. C'est quelqu'un de ma famille. Quelqu'un de ma famille que je vais voir. Et c'est marqué dans la Torah que quand on a une Aveda, on a quelque chose de perdu. Alors il y a certains cas, dans le Shabbat Aveda, il y a certaines exceptions pour un Shabbat Aveda. C'est marqué Vitalamta Mea. Donc il y a des cas où tu pourras te cacher, c'est-à-dire que tu pourras ne pas, normalement dans la mitzvah quand on trouve quelque chose, de le ramener. Il y a certains cas, Vitalamta Mea, c'est pour dire qu'il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est notamment un chacham, Batora, si c'est pas son kavod, par exemple, je sais pas,
un Chacham Batora, un des Gdolador, il trouve une chèvre avec une marque et il sait que c'est. Il a pas, lui, il peut faire Vitalem Kamen parce que c'est pas son kavod. Un des Gdolador se promener avec une chèvre dans la rue. Donc il y a des. Voilà, il peut la laisser parce que c'est pas son kavod. Et donc le Rav, il dit, effectivement, il y a des exceptions, mais une Aveda, quelqu'un de sa famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc., ça rentre pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est un issour de se cacher des gens de sa famille. Et donc, même si c'est pas mon kavod d'aller voir ce cordonnier, même s'il savait que, bon voilà, c'est de l'adore, il dit, mais j'ai une mitzvah d'aller le voir, et donc, dans ce cas-là, je me déplace pour aller le voir. Alors, c'était une introduction, cette histoire, sur la mida de la Hanava. La Hanava. On voit que Rabbi Akiva Eiger, avec toute sa grandeur, l'humilité, ouais, c'était le Gadol Hador, et c'était pas fin quand il demande, quand Rabbi Akiva Eiger, il voit tous les juifs de Varsovie devant son auberge, il est vraiment étonné, il dit quoi, ils sont tous venus voir ma bosse? C'est pas pour faire une blague, il pensait que vraiment ils étaient tous venus voir son défaut physique alors que c'était un géant en Torah. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un calcul, le Gadol Hador, il va aller voir un cordonnier. Un cordonnier va se déplacer parce que il a évalué que voilà qu'il fallait qu'il aille voir quelqu'un de sa famille. Alors bien sûr qu'on va dire que la Nava c'est facile, c'est l'inverse de la Gava. Alors dans la définition, c'est bien sûr l'inverse de la Gava. Il faut savoir avant de passer au Chorot Tzadikim que le Messias Yesharim qu'on avait étudié ensemble, Baruch Hashem, il le place très très haut dans les midot, hein. Dans l'échelle qui mène vers les plus hauts niveaux, le Messias Yesharim il place la Hanava dans une très haute position puisque le début c'est Torah. Alors déjà Torah, hein, et ça c'est une grande introduction. Tout celui qui veut évoluer dans la vie ne pourra pas arriver, notamment dans les midot, etc., sans étudier la Torah. Parce que c'est Rabbi Pinchas Ben Yair, certains disent que c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, et certains disent que c'est le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc en tout cas c'est un Tana Kadosh. Hein, il y a sa tombe, elle est au cimetière de Tzfat, en bas du cimetière de Tzfat, et c'est Rabbi Pinchas Ben Yair. Hein. On dit qu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de la grotte, et Rabbi Shimon Bar Yochai a pleuré. Parce qu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait le corps avec beaucoup de blessures, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai donc était blessé, puisqu'il vivait dans le sable. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai vivait dans le sable. Hein. Il était toute la semaine dans le sable pour garder ses habits Birot Shabbat. Et donc il avait le corps très abîmé. Et Rabbi Pinchas Ben Yair voit Rabbi Shimon Bar Yochai et il pleure. Il dit j'ai tellement de peine de te voir comme ça. Il dit mais pas du tout, tu devrais être content de me voir comme ça, parce que si j'étais pas comme ça, alors je ne serais pas devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'est par son ma'amad, par ses efforts qu'il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, Rabbi Pinchas Ben Yair nous donne une échelle qui mène vers les plus hauts niveaux, et il commence en disant que c'est la Torah qui amène à la Zéhirout. Le plus bas niveau, le minimum pour un homme juif, une femme juive, c'est la Zéhirout, la prudence. Et après on monte Zéhirout, Zrizout, Abrenekiut, Tara, Verroulé, Chassidut. Chassidut, c'est un très très haut niveau. Chassidut, c'est faire du chesed avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça fait le chassid, c'est quelqu'un qui fait mieux que ce qu'on lui demande. Hein. Chassid, ça ne suffit pas de laisser pousser les péotes pour être chassid. Un chassid, Il faut les chaussettes aussi. Alors voilà. Alors c'est vrai que c'est un signe extérieur. C'est un signe extérieur, effectivement. Mais effectivement, l'extérieur impose, voilà, mais on peut avoir, David Amelech lui-même disait sur lui-même, qui chassidani. C'est quoi qui chassidani? Pourquoi David Amelech disait qu'il était un chassid? Parce que David Amelech, c'est rapporté dans la Gemara Brachot, il dit tous les rois du monde, David Amelech était roi, roi d'Israël, David Mesherecha, et il dit tous les rois du monde vont et se pavanent dans leur palais, etc. Et moi, qu'est-ce que je fais? David Amelech est en train de voir si une femme était permise ou non à son mari, et elle regardait est-ce que ce sang est bon. Et donc c'est ça, chassid, c'est-à-dire que David Amelech n'était pas obligé de faire ça dans sa fonction de roi, et néanmoins il faisait ça. Donc le chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui demande, et au-dessus de ça, le Messias Yesharim, mais la Hanava. La Hanava, donc c'est un très haut niveau. Alors acquérir la mida de Hanava, comme le dit le Messias Yesharim, c'est un très très haut niveau. Mais en tout cas, savoir que c'est une qualité qui est indispensable pour avancer, et c'est une qualité qui se situe très très haut.
Et la Hanava n'a rien à voir avec le fait de s'estimer être nul. Hein. Alors on va voir quelle est la définition de la Hanava par le Ochot Tzadikim. En tout cas, c'est l'inverse de la Gava. Et je voulais faire une introduction par ce que nous dit le Messiat Yesharim à propos de la Midat à Hanava. Il nous dit comme ça. Comment on commence déjà par toucher à la mitzvah de Hanava, essayer d'y toucher. C'est une réflexion, tout celui qui a l'esprit droit. Donc chez Barer Zeeslo, s'assurer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une idée claire. Azikare Hanav Amiti chez Belibo Bekobo Hanav. Alors c'est quoi? C'est qu'un homme doit se dire qu'il n'est digne ni de la gloire, ni des honneurs, et à plus forte raison de s'enorgueillir sur les autres. Barou. Alors pour quelle raison? C'est une raison très simple, que nous dit le Messiah Yesharim. Il nous dit parce que chaque homme, même le plus parfait, il dit du fait de ses inévitables imperfections. Si un homme s'estime qu'il mérite la gloire, les honneurs ou s'élever au-dessus de ses semblables, alors il estime il s'estime parfait, et donc il s'estime alors que lui revient la gloire et les honneurs. Mais le Messiah Tchacham nous dit s'assurer que ce soit clair que du fait de ses inévitables imperfections ou bien des qualités qu'il a déjà acquises. Et même dans les qualités qu'on a pu acquérir, il y a forcément des imperfections. Et si on a si on a éclairci, et chacun d'entre nous peut voir que, c'est pour ça qu'il me dit, s'il n'a pas l'esprit tordu, si on essaye de réfléchir un petit peu, on verra que chacun d'entre nous, on a tous des défauts, c'est évident, mais même dans nos qualités, on voit que nos qualités sont empreintes aussi de défauts. Et là, à ce moment-là, donc on comprendra qu'il n'y a pas de mérité dire Magui Ali, il n'y a pas de place pour le Magui Ali. Ça, c'est le Messiah Yesharim en introduction de la Midat Hanava. Maintenant, on va reprendre le Hashem dans Ochot Tzadikim, Shar Hanava. Donc, Hanava, Midat Tova. Le Ramban, dans son introduction à sa lettre, il dit le début du travail, le Bezrat Hashem, on essaiera avec le temps de faire aussi. Il y a un char à Kaas. Le Ramban dit dans son introduction, éloigne-toi du Kaas, et grâce à ça, tu vas arriver à la Nava, chez Midat Tova Mikol Amidot Tovot. Chez Neymar, Ekev Hanava Irat Hashem. Ekev Hanava Irat Hashem, il dit c'est la Midat Tova Mikol Amidot Tovot. Et dans le commentaire de sa lettre, c'est marqué qu'il y a des qualités, comme dans les métaux, il y a des supraconducteurs. C'est quoi les supraconducteurs? Il y a des métaux qui offrent une résistance au passage de l'énergie électrique, et il y a des métaux qui n'offrent pas. Et ils disent dans le commentaire de la lettre du Ramban que comme un métal supraconducteur, c'est-à-dire que ça passe, l'humilité aussi, la nava, ça permet d'acquérir toutes les autres midotes. Alors on a vu à quel point la gava, c'était quelque chose qui était méprisable et méprisé, aussi bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'aux yeux des hommes. Un homme qui se comporte avec gava, qui s'enorgueillit ou qui se vante, etc., c'est quelque chose, même si ce qu'il dit est vrai, c'est quelque chose qui est mégouné, qui est méprisé et méprisable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, mais aux yeux des hommes aussi. Quelqu'un qui se vante, bon. Alors peut-être que les gens vont le craindre, peut-être que les gens vont le respecter, parce qu'il est milliardaire, peut-être que les gens vont lui faire des bobettes. Mais après, est-ce que ça va aller jusqu'à vraiment susciter un vrai respect? Pas forcément. Ok. Alors on a dit Anava imida tova vei pour agava. Ça c'est l'inverse de agava. Ou misheyeshbo amida azol gvareshim nasho mikama mineraot. Et celui qui va essayer d'acquérir cette qualité, alors il va se sauver lui-même de beaucoup de problèmes. C'est lui-même, il se sauve de beaucoup de problèmes. Et celui qui va arriver à cette qualité, alors il fera une mitzvah, et ce sera une grande mitzvah, et il recevra là-dessus un grand sahar, un grand salaire, qui est Anava, Shoresh Avoda, parce que la Anava, c'est la racine de la Avodat Hashem, ou Maaseh Katan Shel Anava, Mitkabel Ifnei Hashem. Un petit Maaseh
qui est fait avec un ava, mieux vaut faire un petit acte, comme par exemple quelqu'un qui va donner de la tzedaka. C'est mieux de faire de la tzedaka, une petite tzedaka be'anava, qu'une grande tzedaka be'gava. Et ça tombe tout le sens, on comprend. Alors pourtant on pourrait dire, sur l'acte extérieur, on va dire, mais lui il a donné 500, il lui a donné 10. Alors, effectivement, sur l'extérieur, effectivement, l'acte semble plus grand. Mais on comprend que qu'est-ce qui va être plus accepté devant un Kadosh Baruch Hu? Ce qui va être plus accepté devant un Kadosh Baruch Hu, c'est évident que ça va être un acte qui va être fait avec un ava, plutôt que d'arriver devant une personne qui demande à tzedaka et de donner comme ça. Hein? Donc ça tombe, c'est quelque chose qui est mouvan. Et nous dit le Chod Tzadikim que ça va être Elef Yadot Yoter Mimase Gadol Shel Gava. Ça va être reçu 1000 fois un petit massé de Hanava fait avec Hanava. Ça va être reçu 1000 fois plus qu'un grand massé fait avec Gava. Pourtant, on aurait pu dire bon, disons que tu fais un acte fois 1000 avec Gava et l'autre acte divisé par 1000 en Hanava. On va dire que peut-être que le fait que ce soit plus, il a donné plus, 500, alors que l'autre il a donné 5. Peut-être que bon, finalement, ça va contrebalancer. Et bon, comme il y a plus d'un côté, mais il y a de la gava, et l'autre il y a moins, et il y a de la hanava, alors peut-être que ça va égaliser. Il dit non, un petit maasé fait avec hanava par rapport à un grand maasé fait avec gava, le petit il est reçu 1000 fois plus par les pauvres, les Marocains, les par Kadosh Baruch Et on ne peut pas donner 500 shekels de Hanava. Les pauvres, les Marocains, les pauvres. On est grands trucs, Ah oui. des trucs géants. Ah, d'accord. Ils ont rien, finalement. Ils font des grandes choses avec hanava. Et ça, c'est le plus beau. Voilà. C'est ce qui est fait. Ah bon? Aval, Bemidat, Hanava, Vashiflut, Magia, Lechol Tov. Ça amène à tout le Tov. Parce que c'est marqué la Hanavim, Iten Chen. Pour les Hanavim, pas les raisins, Hanavim avec Vav. Hanavim, ça donne Chen. Ça donne Chen. Et on voit qui est-ce qui a été, puisqu'on a commencé chez Mot, qui est-ce qui a été loué pour ça, Hanava, c'est Moshe Rabbeinu, et ça donne, il a trouvé Chen. Chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et Kevan, Sheyesh lo Chen bene Akadosh Baruch Hu, Tsoek venanemiyat. Hein? On voit, c'est des choses incroyables. Il dit, puisqu'il trouve. C'est quoi trouver grâce? Quand par exemple un enfant il vient nous demander quelque chose, notre enfant, et il demande de manière mignonne, etc., c'est quoi il trouve grâce? Il lui a demandé. Mec, je ne l'aurais pas donné Il a de base, demandé. je vais lui donner. Hein? Quoi? Même que je ne lui aurais pas donné de base, comme Voilà. j'ai trouvé grâce, je vais même lui donner. Exactement. Quand quelqu'un il Et trouve avec grâce, ça- c'est que. C'est quoi Chen, c'est l'ifni mishurat adin. Quelqu'un, un enfant il trouve grâce aux yeux parce qu'il est mignon, etc. Tu donnes même des choses qu'il vient te demander, mais c'est mignon alors tu. Eh ben c'est pareil. La hanava ça va donner Chen. Et Chen aux yeux de qui? Alors, aux yeux des hommes, d'accord, mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, celui qui se comporte avec hanava, il va demander Miyad, ça va être accepté. Donc, tfila faite be'anava, alors Miyad, hein, il va trouver Chen, Motse Chen, une noir, Matza Chen, Bene Hashem. Qu'est-ce que c'est une fila faite de Hanava? Parce qu'on prie ça. Qu'est-ce que c'est une fila faite de Hanava? Avec Bah oui, avec Hanava. Hanava. C'est Alors, il y a deux. Il y a deux dimensions. Soit la personne est Hanav, mais ça il ne peut pas l'estimer lui-même. Mais en tout cas, il trouvera Chen devant un Kadosh Baruch Hu. Mais à part ça, venir Be'anava devant un Kadosh Baruch Hu. Si on vient devant un Kadosh Baruch Hu en sentant qu'il nous doit quelque chose, ou parce que j'ai estimé que j'ai fait j'ai fait une super mitzvah, alors je viens avec un Kadosh Baruch Hu, avec le Magi Ali, avec ce sentiment qu'il y a quelque chose qui me revient, alors même la tfila n'est pas reçue. Pourquoi? Parce qu'elle est reçue à Kadosh Baruch Hu, soit toutes les tfilotes, mais est-ce qu'elle va trouver Chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Non, elle ne va pas trouver Chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi va être Hanan? C'est la shon? J'ai eu du Supplication. Chen, je viens demander Chen à Kadosh Baruch Hu. Et Rashi nous dit, le Moshe Rabbeinu, il a dit va être Hanan. Hein? Voilà, il a fait 515 filotes, mais va être Hanan, il a demandé Miotsar Hinam. Miotsar Hinam, il a demandé Chen, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu, il aurait pu sortir son dossier. Alors, Kadosh Baruch Hu. Donc, nous allons prendre les 40 dernières années et tu sors la liste de Moshe Rabbeinu. Alors,
il a fait sortir les Israël d'Égypte, reçu la Torah, guidé le Ham Israël, il sort. Peut-être que s'il avait sorti son dossier, il aurait pu. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Yotzachrinam et Matzachin. Alors, est-ce que ça a été accepté ou non? Ça n'a pas été accepté, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, arrête. Ça n'a pas été réalisé, Voilà. mais il a entendu. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit arrête de prier parce que si tu fais encore une fila, je vais te faire rentrer et on va devoir changer tout le monde, etc. Et ça va pas. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit d'accord. Il a dit d'accord, j'arrête. Il a dit j'arrête parce que, mais il s'est arrêté pour l'Am Israël parce que s'il était rentré, ça n'aurait pas été bon pour l'Am Israël à ce moment-là. Donc Moshe Rabbeinu, il a arrêté. Donc c'est pas qu'il a pas trouvé Chen, c'est que il s'est arrêté. On lui a demandé d'arrêter. Il a dit ok, j'arrête. Mais c'était vraiment limite. Ok. Kikvar atza Elokim et maasecha, et plus que ça, mit ave lehem akadosh baruch Hu aime la tfila de ceux qui se comportent avec anava. Ou maïa anava. Alors c'est quoi l'anava? Alors on disait c'est pas se considérer comme un nul, mais il y a une dimension que nous dit le Chod Sadikim, c'est shifut amnefesh vechashov atzmo ke'ain. C'est quoi ain? Ain, c'est les mêmes lettres que N. Que Ani. Non, le néant. Que Ani. Il y a soit Ani, soit Aïn. Mais attention, le Aïn aussi, c'est Rav Shmuel Agesh qui avait rapporté ça une fois. Ça va dans les Sfarim Magdoshim, dans le Tomer Dvora. Aïn, c'est Keter. Keter, c'est le plus haut niveau. Donc le Aïn, on sait que plus c'est matériel et plus c'est épais. Aïn aussi, c'est pour ça que c'est tellement élevé quand on dit la Nava, c'est quelqu'un qui se considère comme rien. Et qui s'est considéré comme rien? Alors, Non, mais Razak, tous les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà le Ham Israël. Quand je les élève, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent je suis rien. Avraham Avinu, il a dit Anochi, Afar, Vaefer. Je suis poussière et sang. Alors qu'Avraham Avinu, c'était le Hamoud du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit qui suis-je pour faire il a dit Vanachnu ma. Qu'est-ce qu'on est nous? Et David Améler, il a dit Anochi Tolaat Veloish, je suis Tolaat Veloish. Pourtant, il savait qui ils étaient. Donc, c'est pas le fait de. David Améler, d'un côté, il dit Anochi Tolaat Veloish, mais d'un autre côté, David Améler se comportait comme ça. C'est rapporté qu'au Beth Midrash, etc., David Améler, il était comme effectivement, c'était Tolaat Veloish. Mais qui était David Améler? C'était un guerrier victorieux, c'était pas un homme qui se comportait béchiflout, c'est qu'à l'intérieur de lui-même, son référentiel c'était Akadosh Baruch Hu. Alors Aïn, qui je suis, mais à côté de ça, David Améler c'était un homme d'une atzlacha extraordinaire. David Améler c'est le Mashiach, c'est le Mashiach, David Améler. Donc c'est pas parce que il se considère comme Aïn, comme rien à l'intérieur de lui, que pour autant il fait rien, ou qu'il reste couché dans son lit à ne rien faire. Chas v'shalom. Moshe Rabbeinu, il était le plus anav, mais Moshe Rabbeinu, quand il a fallu faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il était présent. Quand il a fallu ouvrir la mer, il était présent. Donc le fait de se considérer comme Aïn, c'est pas que je dois rien faire, c'est que je considère au plus profond de moi que effectivement je n'ai pas de valeur intrinsèque, et c'est le secret du Aaron. Comment était fait le Aaron à Kodesh, le Aaron à Brit? Il y avait trois couches, 3 épaisseurs. Il y avait l'extérieur, c'était en or. Celle du milieu, c'était en bois. Et celle de l'intérieur, c'était en or. Mais au milieu, c'était du bois. C'est-à-dire que même de l'intérieur, l'extérieur, c'est en or. Parce que les grands talmidim des Chachamim, etc., ils doivent se comporter extérieurement. Ils doivent montrer un kavod. Pourquoi? Parce que les talmidim des Chachamim, ils expriment le kavod à Torah. Donc c'est pas leur kavod, c'est le kavod à Torah. Et on voit qu'il y a une idée, les grands rabbanim, etc., qui, pour Kavod à Torah, quand par exemple le Kavod à Torah était touché, ils ont fait des actions très fortes, non pas pour leur Kavod à eux, mais Kavod à Torah. Il y a la notion de Kavod à Torah. À l'intérieur aussi, ils sont en or. Et c'est l'idée aussi, une idée très importante pour chacun d'entre nous, c'est être Toho Kebaro. C'est quoi Toho Kebaro? Être à l'extérieur comme je suis à l'intérieur. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on est il connaît ce qu'on est à l'intérieur.
Donc, et c'est rapporté qu'un de ceux que Akadosh Baruch Hu apprécie le moins, on va dire, parce qu'il aime tout le monde, c'est qui? C'est l'hypocrite. L'hypocrite. Et on verra que tout ce qu'on va trouver chez l'homme, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, une des pires choses, c'est quoi? C'est un hypocrite. Hein? Si tu veux savoir ce qui est apprécié en haut, regarde ce qui est apprécié en bas. Et si tu veux savoir ce qui est détesté en haut, regarde ce qui est détesté en bas. L'hypocrisie, quelqu'un par exemple qui vient, il te fait des courbettes, et à côté de ça, derrière tu sais que tu apprends qu'il dit des choses sur toi, etc. Hein? On préfère à la limite quelqu'un qui te dit, moi écoute, j'ai ça à te dire, et tu sais qu'il t'exprime son intérieur, plutôt que quelqu'un qui vient, il te fait il te caresse dans le sens du poil, et à côté de ça, ça c'est... Hein, c'est le miroir, tu dis, c'est détestable. Ben, c'est pareil. C'est pareil en haut. Donc le Aaron, c'est pour ça qu'il était à l'extérieur en or et à l'intérieur en or pour dire Toho Kebaro. Mais au milieu, il y avait cette idée-là. Exactement. Comment? Le mot exact, Toho Kebaro, c'est quoi? Toho l'intérieur, Kebaro comme son extérieur. Et il faut s'efforcer d'être comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on dit Lotisna et Achicha, mais tu ne détesteras pas ton frère à l'extérieur. Dans ton cœur, Ochrear Tochear et Amitecha. Ochrear Tochear et Amitecha, tu feras un reproche et Amitecha aux gens de ton peuple. C'est-à-dire, parce que si tu ne fais pas Ochrear Tochear, si tu ne reproches pas, ou en tout cas avec les formes, ou en tout cas si tu gardes toujours pour toi, si par exemple quelqu'un t'a fait de la peine, si tu le gardes pour toi, Lotisna et Achicha Belvaecha, si tu ne vas pas l'exprimer, Non, alors tu vas le détester. Pourquoi? Parce que donc, tu vas le garder. c'est les choses, elles restent. Et on sait que les choses, il y a la sina, il n'y a rien de pire que la sina. Alors c'est vrai que parfois, on va exprimer des choses. Alors bien sûr que c'est très difficile d'exprimer avec la bonne soura. Néanmoins, de garder en soi quelque chose. Par exemple, si on a été vexé par quelqu'un, de garder au fond de soi quelqu'un et de ne jamais lui dire. Alors à ce moment-là, ça provoque la sina. Et c'est un lave minatora. Hein? L'otisna et achecha bilvavecha. On a un lave de détester un juif. C'est un lave minatora. Détester un juif. Shoresh hanava cherchot me'atzmo be'od shehu shalev ve'shaket ubari ve'ashir asher abore ba'ochu etiv imotova. Oh. Hein? Le bois à l'intérieur, c'est l'extérieurement, c'est en or. Intérieurement, c'est en or. Mais entre les deux, gardez la conscience que le bois, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc même si un homme va montrer intérieurement, extérieurement, il va montrer extérieurement du kavod. Intérieurement, il peut aussi même connaître ses qualités ou même lui-même être très construit à l'intérieur. Néanmoins, il doit garder entre les deux cette conscience du bois qui est quelque chose de faible valeur. Et pour quelle raison? C'est la suite de ce que nous dit le Roi Tzadikim. Il nous dit parce que un homme, s'il vit dans la tranquillité, s'il vit dans la bonne santé, Baruch Hashem, s'il vit dans la richesse, eh ben, avoir conscience que à Boré Baoru et Tivimotova. C'est pas qu'il mérite. Exactement, Veshéou et Noraouila. Quand est-ce que commencent nos problèmes? C'est quand on estime que Raoui, mais je suis Raoui bien sûr, alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis intelligent, alors je mérite un bon métier, et donc puisque j'ai un bon métier, alors je mérite de l'argent. Qui n'a pas eu ce type de réflexion? Hein? Tout le monde. Quoi, lui, voilà, celui-là il filait ça, alors il va faire tant d'études, et donc il va avoir un métier, et donc comme la moyenne de cette profession c'est ça, donc Raoul, rien du tout, c'est faux, c'est tout celui qui va s'arrêter 2 minutes, il va voir que c'est Ch'touillot, c'est complètement faux. Hein. On a vu des personnes qui avaient des bons métiers et qui ne gagnaient pas leur vie. On a vu des personnes qui avaient des bons métiers, entre guillemets bons métiers, bien qu'on dit il n'y a pas de sot métier. C'est une réalité aussi absolue. On a vu des personnes qui ont des bons métiers qui ne gagnaient pas leur vie. Et d'un autre côté, on a vu des personnes qui avaient les métiers les plus simples et qui gagnaient très bien leur vie et qui l'ont devenu. Donc, et pareil, ça va être la bonne santé aussi. Oui, tu sais, moi, regarde, moi je suis jeune, je suis sportif, je fais attention à ce que je mange, etc. Et donc, c'est normal que je sois en bonne santé. Ah bon? Et le copain là qui est
qui est malade et qui était il y a 2 jours. C'est quoi? Ah non, mais lui, c'est pas vrai. Ah bah si, c'est pareil. Lui aussi, il y a 3 semaines, il était sportif et dans non, ça pas. Alors on voit que tout celui qui s'arrête un petit peu, hein, Pas de logique. c'est pas une raouille, c'est que personne n'est raouille à rien. Ça nous revient pas, on mérite pas, ou c'est pas parce que tu es jeune que tu es forcément en bonne santé. Il y a une histoire que j'ai racontée à certains, mais qui est très importante pour moi, qui m'a beaucoup marqué à deux niveaux. Premièrement parce que c'est lié à l'épidémie actuelle. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il faut être prudent. Et que c'est pas comme certains disent que c'est une petite grippe, c'est pas une petite grippe. Et d'un autre côté aussi que ce que nous dit le Rod Tzadikim, En Raoui, c'était une personne qui remplaçait dans nos cabinets. Et cette personne-là, 37 ans. 37 ans. Et le remplaçait. Bon, à un moment, je l'ai appelé parce que il me fallait un remplaçant. J'appelle, il ne répond pas. Et j'ai un ami à lui quelques semaines après, je dis il a changé de numéro, un tel. Il me dit non, il est mort. Il a quoi, 37 ans? Ah bon, il était malade? Non, il n'avait rien. Il n'avait rien. Covid. 37 ans, aucun antécédent. Donc, Connu. voilà. C'était quand ça? Le nouveau Covid là Il y a 1 an et demi, au début. Donc, prudence, et aussi, c'est ce que me dit le Rod Tzadikim, et Noraoula. Celui qui est bari tous les matins, merci à Kadol Mourou, chaque seconde, merci à Kadol Mourou que je suis bari. Il n'y a pas tu es raoult, il n'y a pas tu es sportif, il n'y a pas tu manges bari, il n'y a rien du tout. Et donc, quand on est dans cette dimension-là, alors il a dit, tu vis dans la tranquillité, c'est pas parce que tu es plus intelligent. Tu es bari, c'est pas parce que tu manges bari que tu es bari. Hein, ça tombe sous le sang. Tu es achir, c'est pas parce que tu es intelligent ou parce que ton père était achir que tu es achir. C'est achir aboré baoru et tivimotova, c'est tout. C'est Akadosh baoru, il t'a donné une tova. Ve'eno raoula. Il dit c'est ça le shoresh si on veut essayer d'avancer aussi. S'éloigner de sentiment. Et no Raoula, ce n'est pas justifié. Mais s'il lui a donné une Torah, Hachem, c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait. Tov, du bon, c'est gratuit. Non. Tu mérites Pourquoi pas, quand mais tu moi donnes je à te tes fais du bien. enfants, quand tu donnes à tes enfants, pourquoi tu leur donnes? Parce que tu les donnes. Tu leur Parce donnes, qu'ils méritent. mais souvent Un ils bébé, méritent pas, mais tu tu lui leur donnes à donnes. manger, à boire. C'est parce que mérite. Non, mais C'est attends, tes enfants. Chez Joe, ça marche au mérite. attends, Ah, bah, si. Pourquoi lui et pas lui? Ils ont des cartes là, Et ça, c'est les calculs de la Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas parce qu'il a des qualités, c'est pas parce que ça lui revient. Mais si, ok, s'il y a un calcul d'Hachem, c'est que derrière tout ça, peut-être même un Gilgoul, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien quelque chose. J'imagine qu'il y a quelque chose, c'est pas stable, c'est pas une loterie. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Alors Mais ça, on c'est comprend Après, le... merci. Mais on est pas. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'on mérite ce qu'on reçoit? C'est les plans Non, d'Akadosh j'ai pas dit Baruch ça. Hu. Non, j'ai pas dit que c'est ça ça veut que dire je- qu'on mérite. Je dis juste que si c'est tombé sur Mike, par exemple, c'est tombé sur Mike. Cher. C'est bien qu'il y a quelqu'un. Hachem lui rajoute, Hachem lui rajoute. Non, mais c'est qu'il y a des. Bon, il y a- Mais c'est pas lié au fait que Toi, tu dois pas dire Sarah que ça ou- le mérite, d'accord. c'est pas mon mérite. Oui, Akadosh Baruch Hu, il a ses plans. Et de la même manière aussi à l'inverse, Razeshom, quand quelqu'un est malade, c'est pas forcément aussi, il y a des personnes qui vont avoir, parce que ça rentre dans le plan d'Akadosh Baruch Hu, que ces personnes-là doivent être malades. Et donc Razeshom de dire que parce que celui-là il a eu le Covid et ça s'est pas bien passé, parce qu'il est plus rayav que moi, ou Razeshom, ça c'est calcul d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un rave qui est le Rav qui avait écrit un Rav aux États-Unis, je me souviens plus de son nom, qui est Niftar il y a une trentaine d'années, il avait écrit un livre et si j'étais Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Comment il s'appelle ce Rav? Ouais. Harry Kaplan. Voilà, le Rav avec Kaplan. Il fait beaucoup. Il a écrit un livre et si j'étais Dieu. Donc si j'étais Dieu, ok, tu pourrais calculer, oui, si, ça, ça. Mais nous à notre niveau, on n'est pas Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a ses plans et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit Là, là-bas. mes pensées sont différentes de vos pensées. Et mes desseins, EINS, sont différents de vos desseins. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, ses plans sont bien plus élevés que nous et ses pensées sont bien plus élevées. Alors effectivement, lui, il a des plans, Akadosh Baruch Hu. Il donne à qui lui il veut et il enlève à qui lui il veut. Mais après, nous, à notre niveau, on n'est pas Dieu. Donc si j'étais Dieu. Nous, on doit avoir pleinement conscience que chaque chose qu'on a, C'est du plus. l'omagiel et Anilo Raoulazé.
C'est pas parce que je suis ça ou je suis jeune, je suis beau, je suis intelligent. C'est pas ça qui fait que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est Otsar, oui, Otsar Chinam, oui. Pourtant, il y a le Ramban qui nous donne les consignes. Comment avoir un corps bari et il dit celui qui fait ça, il aura un corps bari, il aura Rechut Yamim, il aura ci, il aura ça. C'est Ishtadlut. Ça Ça fait partie de notre Ishtadlut. Ça fait partie de notre Non, mais parce qu'il te Ishtadlut. dit, il aura quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il aura, c'est-à-dire que lui, il aura fait la Ishtadlut. Donc si tu fais Il aura la fait ça. Ishtadlut et le résultat n'a rien à voir. Non. C'est ça. Ok. Non, jamais. Ça, Et même si tu fais Ishtadlut, c'est pas parce que tu fais Ishtadlut, on sait très bien que c'est pas parce qu'on fait Ishtadlut, par exemple, quelqu'un il peut travailler 24 heures sur 24, et il peut ne pas réussir. À côté de ça, un autre il peut lever le téléphone en 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? On a besoin de pour avoir ça. La Ishtadlut, ça favorise. c'est une phrase Tu mets fondamentale. les chances de ton côté. Voilà, tu favorises la. Ah, Quand tu vas Adam, passer le bac, tu révises un les max. Amal Yulad. Hein? Adam, si on l'a appris celle-là aussi, elle est magnifique. Adam, les Amal Yulad. L'homme est né pour faire des Les efforts. Amal. Les Amal, on est là pour faire des efforts. Donc, notre Ishtadlut, on est là pour ça. Toute la question, c'est pas est-ce qu'on va faire des efforts ou non. Des efforts, tu vas en faire. Ça va être des efforts parce que tu vas te lever travailler. Ça va être des efforts parce que tu vas te lever à la tefila. Tu vas étudier. Ça va être des efforts parce que ta femme, elle va te crier dessus parce que et donc c'est un effort. Ça va être un effort parce que tu vas te lever là la nuit pour t'occuper de ton enfant. Ça va être un effort parce que tu as renversé ta poubelle et donc ça. Donc Adam, la Amal Yulad. La seule question c'est vers quoi on va orienter nos efforts. Alors c'est ça ce que tu dis. C'est le Tov, quelqu'un qui fait attention à son corps. Parce qu'il veut, en tout cas lui il aspire à être bari pour bien servir à Kadosh Baruch Hu. Alors Tov c'est une mitzvah de faire ça. Mais est-ce qu'il a une garantie absolue Un que mec qui se il lève aura... tous les matins, qui fait du sport, généralement il est un peu barré, il va après. Ah bon? Combien ils ont fait des crises cardiaques en cours? Combien ils ont fait des crises cardiaques en cours? Attends, Daniel. Mais dans la loi des nombres, sur 10 personnes, si on a 8 qui font du sport, ils sont quand même plus barrés, ils ont quand même une gêne. Je dis pas qu'ils mourront plus longtemps, mais en tout cas, tous les jours, ils sont barrés. On est d'accord, c'est ça que ça veut dire. C'est Ishtadlut. C'est une Ishtadlut, c'est bien. Non, j'ai l'impression C'est que- bien. Mais est-ce qu'il doit Tu les connais, estimer ça que parce qu'il fait ça, il est barré? C'est une erreur fondamentale. Il y a eu un grand coach aux États-Unis. Pareil, une fois on me racontait, il avait 35 ans, c'était un genre de star. Un Le monstre. star, il disait oui, mais ni les vaccins et trucs, il est une iftar du Covid à 35 ans. Donc tout ça, effectivement, ça fait partie. Mais cette histoire du Covid, elle nous ramène beaucoup. C'est pour celui qui veut prendre les choses, Ah, ça met les qui veut pieds prendre en les place. choses réellement, essayer de prendre un vrai message. Il y a des messages très 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 profonds à chaque instant. Chaque instant, c'est premièrement le hachir. Oui, le hachir. Ok, allez. Le hachir. Le bari. Allez, le bari. Le vaccin. Allez, le vaccin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore? Tout ça, c'est pour nous ramener au fait que tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu, il peut tout reprendre en un instant. Et nous, surtout, on doit vivre avec cette conscience. Et c'est pas juste un moment. C'est qu'on doit entretenir cette conscience. Et c'est pour ça que c'est tellement important aussi de se répéter et d'avoir des phrases comme ça importantes qu'on peut. La sortie d'Égypte, c'est un cadeau d'Hachem ou c'est selon les mérites les deux? Sortie d'Égypte, ça s'appelle On est sorti d'Égypte. Itaruta Din Ela. C'est un éveil d'en haut. Et Pessah, la sortie d'Égypte, c'est quoi Pessah? C'est non seulement Akadosh Baruch Hu, il a sauté sur les maisons du Ham Israël, mais aussi Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire un saut spirituel. Le Ham Israël n'était pas Raoui, il ne méritait pas de sortir. Il a réalisé la promesse qu'il a fait à Abraham, Israël et Jacob. Il leur a demandé une Ishtadlut, Brit Mila, etc. pour ceux qui ont fait la Ishtadlut sont sortis. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait la Brit Mila C'est sorti que. ou parce qu'ils ont égorgé un agneau que pour autant ça efface tout ce qui s'était passé à Vodazara, etc. C'est pas ça. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il a dit bon, je vais vous faire un cadeau, mais mamache qui est incroyable. Je vais vous faire sortir d'Égypte, je vais vous faire le spectacle absolu. En plus, je vous fais sortir et je vous fais vivre 40 ans dans le désert, tout frais payé. Et je vous donne la Torah, en plus, je vous emmène en Eretz Israël. Alors, est-ce qu'on pourrait penser, ah oui, mais c'est normal, j'ai fait la Brit Mila et j'ai mis du sang sur moi. Non, attends 2 minutes. Mais dans le plateau. Donc, ta Ishtadlut, c'est pas parce que tu as fait Ishtadlut, c'est pas parce que tu fais du sport que pour autant tu mérites de vivre à Admei Esrim, c'est pas ça. Si tu fais du sport, c'est bien. Quand la cavote, tu fais attention à toi. Mais garder à l'esprit que tout ce qu'on a de la Kadosh Baruch Hu, chaque instant, chaque seconde, c'est un cadeau. Et Noraoui. Et déjà, si
on a ça dans la tête, Bezrat Hashem, que je ne suis pas Raoui. Ce que j'ai, c'est pas que je le mérite. C'est un cadeau de Baruch, c'est un cadeau, et que à Boré Idbarar, c'est Etiv Imotova, qu'il nous fait, c'est que des cadeaux d'un cadeau de Baruch.